Messieurs les journalistes, merci. Je voulais relever quelques faits aux combattants et combattantes. Pour ceux qui croient que la convocation du congrès, c'est un apanage d'une seule personne, comme certains le disent, ils se trompent parce que tout est résolu dans notre statut, bien qu'il n'est pas respecté par ceux qui nous gouvernent au niveau du parti. Dans l'article 19 de notre statut, cet article dispose que la convocation du congrès extraordinaire comme celui-ci est fait par l'initiative du président du parti, de la convention démocratique du parti ou de fédération. Cas de figure, le secrétaire général de l'UDPS, par de l'autre le crive le président à l'intérim, président Aïe. Il n'est pas réellement président, statutairement parlant, légalement parlant, parce qu'il n'y a pas une décision, un acte qui lui a confié l'intérim. Parce que l'intérim n'est pas confié ni dans un congrès fait, ni par la personne qui est empêchée. Comme le président de la République est là, l'autorité de référence empêchée, c'est lui qui a donné des orientations et c'est celui qui doit instruire, qui a déjà instruit la convocation du congrès. Et ce qui reste, ce sont des formalités qui doivent se faire de manière collective, une cogestion des équipes mises en place avec l'équipe de suivi. Et dans l'article 21 de notre statut, dispose encore que la convention démocratique doit fixer les points à l'ordre du jour, les publier ou informer aux participants 2 mois avant la tenue du congrès extraordinaire. La CDP existe. Est-ce que nous connaissons jusque-là les points à l'ordre du jour pour les congrès? Non. Est-ce qu'il aura ce 2 mois? Non. Alors, qu'est-ce qui se cache? Parce qu'il y a des spéculations sur les réseaux sociaux par les proches et lui-même le président, le secrétaire Augustin Gabouya, que les seuls points à l'ordre du jour, c'est mettre en place, parler des points de l'intérimaire, modifier le statut. Et quand on modifie le statut, dans le statut, il y a les organes. Et si on modifie, et les organes doivent être restructurés pour organiser. Parce que cette convocation du congrès extraordinaire émane des conflits qui étaient au sein du parti. Et donc, le secrétaire général, c'est une partie au problème. Et de l'autre côté, partie au problème, nous nous réunissons pour résoudre ces problèmes à travers les congrès en modifiant le statut et le règlement intérieur pour le bon fonctionnement. Donc, arrêtons avec les spéculations. Parce que même depuis jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas respecté l'article 26 de notre statut. Parce que quand le président intérimaire est empêché, le président est empêché, l'intérim doit être joué par 3 équipes. Convention démocratique, le CDP, CEP, et aussi avec le secrétaire. Et qui vont organiser dans une durée de 30 jours un congrès extraordinaire pour élire ou mettre en place un autre président. Comme ça n'était pas clair, il y a eu flou, nous sommes là où nous sommes. Et si vous dites que vous êtes secrétaire, en même temps président intérimaire, il y a l'article 62 de notre statut qui interdit le cumul des fonctions au sein du parti. Mais comment une personne peut être en même temps, il joue l'intérim d'un poste, en même temps, il a un poste du secrétaire. C'est la violation. Et nous devons aller dans la violation pour violation et faire des déclarations que c'est moi qui dois convoquer les congrès. Non, ce n'est pas vous.
Ce n'est pas vous qui convoque. Tout est clair et tout est dit. Nous devons savoir déjà et d'emblée les points à l'heure du jour parce que ça doit émaner du président qui a donné des orientations, qui est notre autorité de référence. Ça émane de lui et nous allons exécuter. Laissons dire, le parti doit être organisé parce que ces combats, il y a ceux qui sont morts. Aujourd'hui, Panga ne plie pour ces combats. On doit plus laisser.